Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des 70 semaines du chapitre 9 de Daniel. C'est un chapitre qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il importe d'en saisir tout le sens, son implication pour nous éventuellement et pour les temps à venir certainement. Tout d'abord, un préambule. Je ne suis pas un théologien libéral. Les théologiens libéraux ont tendance à se moquer ouvertement des prophètes, en disant que ce n'est pas eux qui ont écrit les livres qui leur sont attribués. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Joël, Daniel, etc. Ils prétextent le fait que le livre de Daniel est classé parmi les Ketubim, c'est-à-dire les autres écrits, les écrits de sagesse, pour en nier l'autorité prophétique, pour en nier l'inspiration divine. Mais les sages d'Israël, les Haranim, les Tanaïm, eux, tout en sachant que le livre de Daniel faisait partie des Ketubim, y accordaient une importance considérable, le savaient inspiré par le Très-Haut. Au contraire de nos théologiens sceptiques qui ne croient pas à l'autorité de la Bible, mais qui passent leur temps à la démolir. Je ne suis pas de ceux-là. Je crois à l'inspiration divine des Écritures. Je crois que toute l'Écriture est inspirée et utile pour nous enseigner. Inspirée par qui? Inspirée par Dieu, par le Ruach HaKodesh. Et c'est au travers de ce Ruach HaKodesh, de ce Saint-Esprit, que nous pouvons voir ce que les Écritures ont à nous dire. Et non faire des sophismes qui ne visent qu'une chose, détruire l'autorité de la parole de Dieu. Et si on détruit l'autorité de la parole de Dieu, que se passe-t-il? Eh bien, simplement, on détruit la Bible. Et en détruisant la Bible, on détruit toute l'œuvre du salut. Et c'est le but de l'adversaire. Si on nie que la Bible est la parole de Dieu, tout ce que les prophètes ont dit à propos de la venue du Mashiach, à propos de la venue du Messie et de son sacrifice expiatoire, est nul et non avenu. Et c'est contre cela que je m'insurge. Car je n'hésite pas à dire, ces théologiens libéraux sont des disciples, des envoyés de l'adversaire. Ce sont des faux docteurs, des loups déguisés en brebis. Je ne ferai jamais partie de ces gens-là. Moi, mon autorité, c'est la Bible. Que ce soit la Mikra ou la Brit Hadassa. La Mikra, c'est ce que les chrétiens des nations appellent l'Ancien Testament. Terme bien mal choisi. Et la Brit Hadassa, c'est ce que l'on appelle le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, comme dit en Jérémie 32. Voilà. Ce préambule étant fait, nous allons passer donc à l'écoute de la parole. Voyons ce qu'elle a à nous dire. Daniel 9, versets 25 à 27. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, le Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Des places et des fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oin sera retranché, et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation.
Il est arrêté que les dévastations dureront au terme de la guerre. Il fera une alliance solide avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur la désolée. Deux bonnes nouvelles résonnent. Jérusalem sera rétablie, son sanctuaire purifié. L'attention du prophète est attirée parce que des choses sérieuses vont être proclamées. Au-delà de sa dimension historique, cette dernière prophétie traite aussi des choses spirituelles. Et fort probablement, elle aidera le prophète à développer une théologie morale de l'histoire des nations. Donc il est dit ici, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Le peuple, c'est Israël, la ville sainte, Jérusalem, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Une question aux théologiens libéraux. Est-ce qu'Onias a eu des successeurs? Oui. Est-ce que le sanctuaire du temps d'Antiochus Épiphane a été détruit? Est-ce que la ville de Jérusalem a été détruite? Non. On voit donc ici l'inanité de cet enseignement libéral. En effet, en plus, on peut lire que les 70 semaines de Daniel ont été prises pour plusieurs raisons. La première, faire cesser les transgressions. Est-ce que Judas Maccabée a fait cesser les transgressions? Non. Mettre fin au péché avec S. Est-ce que Judas Maccabée a mis fin au péché? Non. Expier l'iniquité. Est-ce que Judas Maccabée a expié l'iniquité? Non. Amener la justice éternelle. Est-ce que Judas Maccabée a amené la justice éternelle? Non. Sceller la vision et le prophète et oindre le Saint des Saints. Est-ce que Judas Maccabée a scellé la vision et le prophète? Est-ce qu'il a oint le Saint des Saints? La réponse encore est non. On le voit ici, il est question de semaines d'années. Il y a plusieurs vues à cela. J'y reviens maintenant. Il y a la revue prétériste, celle qui affirme que la prophétie a eu son accomplissement dans le passé, et en l'occurrence celle du livre de Daniel, se sont réalisées au plus tard pendant le 1er siècle de notre ère, celle du livre de l'Apocalypse au plus tard, courant 5e siècle. Le protestantisme libéral et rationaliste a adopté cette méthode, ce qui enlève à de nombreux textes leur valeur et surtout leur application dans le cours de l'histoire contemporaine. Les 70 ans et l'ensemble des prophéties de l'Apocalypse trouveront leur application à la fin des temps et ne sont pas encore réalisées. C'est la méthode futuriste qui dénature la portée et la signification prophétique des textes en les renvoyant uniquement à la fin des temps. Ensuite, il y a la vision idéaliste. Cette notion, ainsi que son nom pourrait l'indiquer, considère les prophéties apocalyptiques comme des symboles, des métaphores, des réalités spirituelles globales générales. Ces prophéties n'auraient aucun lien avec les situations
ou contexte historique particulier ou significatif. Enfin, la vision historique. Le déroulement des événements historiques depuis l'époque de Daniel et de celle de Jean jusqu'au retour de Yeshua atteste de la réalisation des prophéties. Dans la prophétie des 70 semaines de Daniel, il faut appliquer le principe jour-année. Comme il est dit dans Ézéchiel chapitre 4 verset 6, « Je t'impose un jour pour chaque année. Les jours sont pris pour des années et des années pour des jours. Le temps des patriarches, le nombre de jours de X, fut de X années. Le couple, un soir et un matin, est une expression signifiant un jour. En appliquant ici le principe de l'équivalence prophétique, nous verrons que les 490 semaines sont en fait des semaines d'année. Voyons maintenant l'application de ce principe. Une période de 70 semaines sépare le retour de l'exil de la venue du Messie, comme nous l'avons vu au verset 24 du chapitre 9. Une parole prophétique pour autoriser le retour à Jérusalem, verset 25. Au milieu d'une semaine, loin, en Mashiach, en hébreu, sera retranché. Il n'est pas dit à loin, il est dit loin. Ce qui montre bien qu'il s'agit d'une personne avec une importance considérable. Verset 26. Le temps restant sera un temps de probation, pour dire qu'une instruction du jugement est lancée. À la fin de cette période prophétique, le sanctuaire sera purifié, justifié et rétabli. L'histoire nous dit qu'en 457 avant notre ère, un décret du roi Artaxerxès autorisa les exilés à repartir à Jérusalem, à Jérusalem, pour la relever de ses ruines. À partir de cette date, en tenant compte de la longue période de 70 semaines, 62 plus 1, en tout 70 fois 7 jours, année égale 490 ans, on arrive au baptême de Yeshua en l'an 27 de notre ère. Et en y ajoutant la moitié d'une semaine, nous arrivons à la crucifixion. Et au bout de la même semaine d'année, au martyre d'Étienne. C'est le tournant de l'histoire de l'Église et d'Israël. Rejet par les autorités juives du Mashiach et ouverture de la prédication de l'Évangile aux nations, grâce à l'entrée en scène de Shaoul de Tars, qui deviendra Paul. Nous pouvons lire ça en Actes chapitre 7, verset 1 et 8, verset 1. De cette ouverture universelle, il faut poursuivre l'histoire de 1810 années, période non détaillée dans la prophétie. Cela correspondrait dans l'analogie avec le sanctuaire, à un temps d'attente avant le jour final du calendrier liturgique. Déroulement du rituel ordinaire en attendant le rituel annuel, à caractère universel, à savoir le jour des expiations. Le texte de Daniel 9, versets 24 à 27, met en évidence et en parallèle différents éléments propres au rituel expiatoire. La prophétie temporelle fait référence à une guerre sainte, nous invitant à comprendre que l'enjeu devient important puisqu'il s'agit d'une puissance qui défie la puissance divine. Et la notion universelle du jugement est implicitement évoquée. Pardon. Donc nous pouvons voir ici que cette prophétie des 70 semaines a pour but la confession des péchés à Dieu, le sacrifice du Christ,
la purification du sanctuaire. Et donc nous pouvons dire que cette prophétie a été accomplie en l'an 34 de notre ère. Il est dit, reprenons notre Bible, il est dit que le peuple d'Hachet qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Ce n'est pas Antiochus IV qui a fait cela. Il n'a pas détruit la ville ni le temple. Il a profané le temple. Nuance. Par contre, Titus et ses légions ont bien détruit la ville et le temple en l'an 70 de notre ère. Ce qui veut dire que cette prophétie a été accomplie. Mais il y a un passage qui suscite souvent le doute. C'est celui-ci. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Est-ce que Titus a réalisé ça? Non. Est-ce qu'Antiochus Épiphane a réalisé cela? En partie. Le plus important, c'est le « il » ici. En fait, dans l'hébreu, le « il » ne concerne pas, dans la grammaire hébraïque, ne concerne pas le peuple du ciel qui viendra, mais de loin. Celui donc qui devait être sacrifié à la moitié de la semaine pour faire cesser le sacrifice et l'offrande. Je sais, c'est un concept un peu difficile, j'y reviendrai sans doute un peu plus lors d'une prochaine vidéo. Mais ici, c'est essentiel. En grammaire hébraïque, le « il » concerne le prince qui viendra, le prince conducteur, le Messie. Et en l'an 31, on sait ce qui s'est passé. Yeshua est mort en expiation pour nos péchés. Pardon. Et au moment de sa mort, il y eut un grand tremblement de terre. Et on nous dit que le rideau du temple, qui séparait le lieu saint du lieu très saint, a été déchiré, ce qui fait qu'on a eu accès au lieu très saint. Preuve, s'il le fallait, que les services du temple étaient abolis, n'avaient plus lieu d'être. Le sacrifice parfait avait été donné. Tout le service du temple, mentionné dans la Torah, les 5 premiers livres de Moïse, avait pour but d'être une image, une ombre, tselem en hébreu, de ce que Yeshua allait accomplir. Même la forme du temple avait la forme d'une croix en taux, pas comme celle-ci. Et Yeshua a fait l'expiation, a fait capara. Lorsqu'il est monté au ciel, après sa résurrection, quand il a dit à Myriam de Magdala, ne me touche pas, c'est parce qu'il faisait œuvre de souverain sacrificateur, ne pouvant être touché. Je l'ai expliqué dans ma vidéo sur la fête de Kippour. Il s'est présenté devant son père. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as fait un corps, dit la Bible. Il s'est montré comme sacrifice expiatoire. Un agneau comme immolé, nous dit le livre de l'Apocalypse. Il a été agréé par son père. Il est revenu le soir, nous dit la Bible, les évangiles. Il s'est présenté à ses disciples en disant « Shalom Alechem, la paix soit avec vous ». Exactement le même terme que le souverain sacrificateur disait après être passé avec succès au rituel de Kippour. Avoir fait l'expiation pour le peuple d'Israël, il est revenu vivant et il disait au peuple « La paix soit avec vous, Shalom Alechem ». Preuve que c'est bien Yeshua qui a fait cesser le sacrifice et l'offrande. Preuve que c'est bien Yeshua qui a mené la justice éternelle
comme nous disent les épîtres de Paul, l'épître aux Hébreux et d'autres encore, Éphésiens, Colossiens, etc. Preuve que cette prophétie des 70 semaines de Daniel s'est terminée en l'an 34. Il n'y aura pas de traité de paix entre Israël et l'Antichrist. On ne verra jamais un homme pénétrer dans le temple de Dieu à la moitié de la semaine, faire cesser le sacrifice. Car de toute façon, il n'y aura pas de temple de Dieu avant le retour du Messie. De toute façon, le sacrifice et l'offrande du temple de Jérusalem n'a plus de lieu d'être. Voilà pourquoi il n'y aura pas de temple de Jérusalem avant le retour du Messie. Il faut que les chrétiens se mettent ça en tête. C'est très important, les amis. L'apôtre Paul le dit, nous, à condition d'être remplis par le Saint-Esprit, nous sommes le temple de Dieu. Pierre le dit aussi, nous sommes les pierres vivantes, nous sommes un sacerdoce royal, une sainte sacrificature. Nous, le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance, l'Église, composée des Juifs qui ont cru en Yeshua et de gens des nations. Voilà le temple de Dieu. Quand Yeshua dit qu'il reconstruira le temple, il parlait du temple de son corps. Mais son corps, c'est l'Église. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le corps du Messie. Voilà le temple en lequel Yeshua pensait. Donc il ne s'agit pas ici d'une interprétation dispensationaliste des 70 semaines de Daniel. Je suis navré pour ceux qui le croient, mais c'est mon intime conviction, fondée sur la Bible et sur le contexte de la Bible. Car il ne faut pas faire parler la Bible par la Bible, et non la Bible par ses idées dispensationalistes qui sont, je le répète, inexactes. Darby et Scofield et leur thèse ont empoisonné l'esprit des chrétiens évangéliques. Il faut balayer tout ça et revenir à la simplicité de la Bible. Et ainsi, nous comprendrons mieux ce que sont ces prophéties. Il en est de même de l'Apocalypse, il en est de même des prophéties de Jérémie, d'Ésaïe, d'Ézéchiel, de Daniel, de Joël, de Zacharie, de Malachie, d'Agé, etc. Il faut revenir au principe, la Bible par la Bible. Voilà. J'espère avoir été clair, si pas, je reviendrai de toute façon plus tard sur une autre vidéo. Voilà. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, une fête de Kippour pleine et entière. Et on se reverra la semaine prochaine donc pour l'étude de l'Apocalypse. Une étude aussi sur la fête de Sukkot et l'implication de cette fête dans la prophétie. Voilà. Merci beaucoup. Soyez heureux, soyez bénis et à bientôt.